Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, cette semaine je vous retrouve pour parler du narcissisme et de la blessure narcissique. Alors, pour tout vous raconter, en fait un jour je discutais avec mon chéri et puis il nous arrive d'avoir des discussions très profondes, philosophiques, psychologie, tout ça. Et un jour il me dit, comme ça il me balance en pleine figure, en fait ton problème à toi, c'est que tu es narcissique. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, non mais, pardon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que non, je regrette, je suis pas narcissique. Et il m'a dit, écoute, je t'expliquerai ça, il est trop tard, je t'expliquerai ça plus tard, là on n'a pas le temps. Bon, alors je suis restée avec, dans un petit coin de ma tête, le fait que j'étais narcissique et que j'étais pas d'accord et que je comprenais pas trop vraiment ce que ça signifiait. Et puis bon, quand même, j'avoue, ça m'avait quand même mis les nerfs en boule. Et bon, les jours passant, il m'a toujours pas expliqué ce que c'était. Et puis je me suis quand même renseignée, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert effectivement que le narcissisme est, dans le langage populaire, une personne qui pense qu'à elle, qui est égoïste, qui écrase l'autre, qui veut briller en écrasant les autres, qui veut tout attirer à soi, tout ça. Et alors que en psychologie, le narcissisme n'a absolument rien à voir. Nous sommes bercés par la grande mode des pervers narcissiques, des manipulateurs pervers narcissiques, et nous avons perdu la profondeur, la véritable signification du narcissisme. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du mythe de Narcisse, mais l'importance, en fait, nous sommes tous quelque part narcissiques, dans le sens où le narcissisme est hyper important dans notre constitution psychique, dans le développement de notre constitution psychique. En fait, dès l'enfance, nous construisons notre image par rapport au regard que nous renvoient notre père et notre mère. Voilà, ça commence là, le narcissisme. En fait, le narcissisme, c'est la construction de notre propre image. Donc quand on a eu des modèles, on va dire, bon, j'ai pas envie de dire défaillants, mais quand on a eu des modèles qui n'ont pas tout comblé, disons, eh bien nous développons des stigmates, voilà. Donc nous grandissons en façonnant notre image en fonction du regard de l'autre, en fonction du regard de l'extérieur. C'est tout à fait normal. Du coup, cela va se répercuter plus tard par ce besoin de plaire et de briller dans les yeux de l'autre. Donc le jugement de l'autre va être hyper important. Quand on a un narcissisme, on va dire, équilibré, entre guillemets, nous arrivons à construire nous-mêmes une image qui nous convient. Une image, voilà, notre corps nous convient, la personne que l'on est, nos faits et gestes, notre être et notre agir nous convient.
Alors que si dans l'enfance on a vécu des humiliations physiques ou psychologiques, donc des humiliations, des moqueries, des violences, notre propre image en prend un coup. On va finir par se sous-estimer. La blessure narcissique peut être soit de la sous-estime, et donc on n'est jamais satisfait de soi, soit de la surestime, c'est-à-dire que pour combler cette blessure, on va aller chercher chez l'autre de quoi briller. Et c'est là où on devient une personnalité narcissique. C'est quand on va aller chercher chez l'autre ce besoin de briller. Cela arrive à tout le monde. Un jour ou l'autre, on a besoin de l'autre pour briller. Mais après, comme pour tout, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Et c'est là quand vient la manipulation que ça devient véritablement problématique. Sinon, sinon j'ai envie de dire que si vous restez dans l'importance du regard de l'autre, c'est pas si grave. Vous risquez en souffrir évidemment, mais ce n'est pas si grave. En réajustant votre posture intérieure, en faisant un travail sur vous-même, sur l'image que vous avez de vous-même, tout simplement en apprenant à vous aimer tel que vous êtes, vous allez faire ce qu'on appelle un processus de renarcissisation, c'est-à-dire que vous allez réapprendre à vous aimer, à redéfinir les contours de votre personnalité physique et de votre personnalité psychique. Vous allez apprendre à vous reconnaître, à vous assumer et de ce fait à gagner en confiance. Voilà, tout simplement. Le narcissisme, ce n'est pas forcément pointer du doigt quelqu'un qui ne pense qu'à lui, un narcissique égoïste, égocentrique, etc. Non, le narcissisme, c'est la manière dont on se perçoit. J'espère que c'est bien clair, parce que là je le fais, en one shot, je n'ai pas pris de notes, mais je voulais vraiment vous partager ça, parce que quand en consultation je vous dis vous avez une blessure narcissique, vous avez un problème au niveau de votre narcissisme, et là, paf, vous me regardez, vous me fusillez du regard et vous faites exactement ce que moi j'ai pu faire quand mon compagnon m'a dit que que j'étais narcissique. Vous vous fermez comme une huître parce que le terme a été complètement galvaudé et on ne comprend pas ce que c'est véritablement le narcissisme. Voilà, j'avais vraiment envie de revenir sur ce point-là pour que vous puissiez déjà comprendre que déjà une personne qui va être la proie d'un manipulateur pervers narcissique va être une personne qui a une blessure narcissique. Voyez, toutes les deux personnes, des deux camps, disons, ont un problème au niveau de leur narcissisme. Donc voilà, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement vaste. Et la renarcissisation passe évidemment par un processus par une psychothérapie, par un travail sur soi, pour aller réparer tout ça et enfin, j'ai envie de dire, de développer une image positive de soi-même, prendre sa place, assumer qui on est dans ses côtés ombre mais aussi lumière, pour tout simplement briller, sans cramer les yeux des autres. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.